4. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une séance en temps réel de boxe anglaise au sac de frappe avec une thématique précise, c'est les frappes au corps. Donc j'ai étudié des enchaînements qui ont créé des KO dans des combats de boxe professionnels et j'en ai extrait quelques-uns qu'on va travailler au sac. Allez, on commence par un petit échauffement articulaire, la tête de gauche à droite, de haut en bas. Donc je fais vraiment la séance complète, hein. Échauffement articulaire, échauffement spécifique, épaule-épaule, rotation, dans l'autre sens. L'idée c'est d'avoir des séances qui sont assez faciles à placer dans son emploi du temps. Les bras, donc on va pas faire des séances d'1 heure, on va travailler sur de l'efficacité. Dans l'autre sens, de haut en bas. Poignet. Donc uniquement, comme j'ai dit en intro, boxe anglaise. L'autre sens, travail avec des coups au corps, donc spécifiquement pour aller chercher le KO au corps. Mais ça ne veut pas dire qu'on secoue, qu'on va travailler uniquement au corps, mais il va toujours y avoir au moins une frappe au corps. Le coude. On aura 2 rounds d'échauffement avec une thématique qui nous prépare à l'effort, et ensuite 4 rounds avec donc 4 enchaînements différents l'autre côté que tu pourras bien sûr retravailler, faire une seule séance. Je pense que c'est pas suffisant la plupart du temps, surtout si c'est des enchaînements que tu maîtrises pas bien, donc tu pourras te la refaire à volonté assez régulièrement. Tu peux bien sûr alterner avec d'autres séances que j'ai déjà mis sur la chaîne. L'autre sens. Les genoux, si tu sens que ton corps a besoin de plus d'échauffement, écoute, tu peux faire un round de déplacement, un round de shadow uniquement par exemple avec les esquives dans l'autre sens et les défenses, un round de shadow tranquille, plus après les 2 petits rounds que on va faire ensemble d'échauffement au sac. Tu peux faire de la corde à sauter, pieds joints, tu peux faire du vélo, tu peux faire un peu l'autre sens d'exercice, voilà, type montée de genoux, talons fesses, de haut en bas, ou des squats, un peu de pompe, ce que tu veux. Après, chacun connaît son propre corps théoriquement. L'idée de toute façon c'est de jamais commencer pleine balle une séance, parce que le cœur il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter, monter progressivement en rythme. Si on commence trop vite dans l'autre sens, souvent on est beaucoup plus vite fatigué. Mais en fonction de tes habitudes aussi, l'autre côté, il y en a qui vont avoir besoin plus ou moins d'échauffement. Après c'est parfois aussi c'est psychologique. Des personnes qui ont du mal à se lancer rapidement, l'autre sens, sans s'échauffer, ils ont peur de se blesser, ils se sentent pas bien. Moi, pas que je m'échauffe pas, mais j'ai toujours l'habitude de commencer relativement rapidement, et ça me convient bien, je me suis jamais blessé à cause d'un manque d'échauffement. Ok ? Donc là, je vais boire un petit coup, et puis on va rapidement s'y mettre. Je t'explique le concept. Donc on a 6 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos. Ça me permet comme ça aussi de t'expliquer le prochain enchaînement entre les rounds. Les 2 premiers rounds, comme j'ai dit, c'est des rounds d'échauffement. Premier round, ça va être du haut volume, c'est-à-dire petite frappe sans mettre d'intensité, d'impact, mais gros volume, c'est-à-dire on s'arrête quasiment pas pendant 3 minutes de frapper, mais sans vraiment déplier complètement ses bras et tout, un peu à la Mayweather. On travaille vraiment des frappes courtes, légères et en volume, donc en grosse quantité. Deuxième round, presque pareil que le premier, sauf qu'on va mettre des accélérations vitesse, puissance, ok, donc à intervalles réguliers. Encore une fois, là, ça va être personnel, chacun va faire en fonction de son ressenti. Voilà, donc tu peux suivre mon rythme, mais je vais pas te dire genre accélère maintenant et tout ça. Chacun fait à son rythme pendant 3 minutes. Et après, on attaque les 4 rounds de travail avec les 4 enchaînements différents. Allez, on va commencer donc premier round d'échauffement. Je lance le chrono, 10 secondes pour se préparer, mettre les gants.
Hop. Donc, comme j'ai expliqué, frappe légère, au volume. Allez, on est parti, petite frappe. On peut bouger un petit peu, se déplacer. Là, on ne fait pas spécialement attention à sa technique réellement ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment commencer à bien s'échauffer, amener le sang dans les muscles qui vont travailler. Commencer à sentir ses appuis, son gainage, préparer la respiration. N'oublie pas de souffler. Allez. Je sens là que je commence à avoir envie de frapper. Je me retiens. C'est pas le thème du premier round. Il nous reste 1 minute. On est discipliné. On a dit qu'on tapait pas fort. On maîtrise son corps. Et on souffle. 1 minute de repos. J'aime bien boire régulièrement des petites gorgées. Donc là, tu dois pas être essoufflé normalement à la fin de ce premier round si tu as travaillé comme il fallait. Mais tu peux commencer à transpirer. D'accord? Donc là, moi, je transpirais déjà, même avant de filmer la vidéo, parce que j'ai répété quelques fois quand même mes enchaînements. Mais théoriquement, là, si on a un bon rythme, à la fin des 2 rounds, on est bien. Ok. Alors par contre, je vois qu'on a un problème, c'est qu'il n'y a pas la minute de repos entre les deux, ça a enchaîné sur les 2 rounds. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cutter le temps que je résolve le petit problème de chrono, que je pensais avoir bien réglé, et on revient tout de suite. Allez, on attaque le 2e round d'échauffement. Donc, même principe que le premier, sauf qu'on met des accélérations vitesse-puissance. Prêt? On commence léger, à l'intervalle que je veux. Ok, l'idée c'est commencer à s'habituer à avoir des petites accélérations et de maintenir toujours un volume important avec des petites frappes. Et je reprends, c'est ma récupération en quelque sorte après avoir frappé fort. Des petites frappes.
Encore une 30. Travail à la mexicaine. Collet. Allez, 5 secondes. Et on souffle 1 minute pour récupérer. On a fini nos 2 rounds d'échauffement. On va pouvoir commencer à travailler le thème du jour. Donc, travail au corps. Pour ça, c'est simple, hein. Il faut essentiellement jouer beaucoup sur les niveaux. Travailler en haut, travailler en bas, remonter. Parfois, on redescend un niveau. Voilà, pour désorganiser complètement la défense de l'adversaire. On va faire comme je fais dans mes autres séances, travail séquentiel, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler l'enchaînement complet pendant tout le round, on va le travailler coup par coup. Donc là, l'enchaînement complet, c'est jab, jab, cross et un uppercut au plexus, d'accord? Donc pas dans les côtes, pas sur le côté, mais il vient dans le centre ici pour prendre le plexus. Donc je fais 1, 2, 3, 4, ok? On le travaille en 4 étapes. Prêt? Allez, numéro 1, juste un jab. Voilà. Numéro 2, jab, jab. Numéro 3, on met le cross. Et numéro 4, on va chercher son uppercut, plexus. 4, et je bouge et je recommence. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, comme j'ai dit, hein, j'ai vu exactement cet enchaînement-là, faire un KO. 3, 4, j'aime bien ce concept de dire qu'on marche sur les épaules des géants. 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se limiter à sa propre expérience, 2, 3, on s'inspire de ce que les autres ont fait. D'accord? 4, et là c'est beaucoup plus puissant parce qu'on peut s'inspirer des plus grands, des meilleurs. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, on
visualise le plexus, hein. On va le chercher. On tape sur un sac, mais on peut vraiment visualiser quelqu'un. 1, 2, boum, 3, hey. 4, hey. 1, 2, hop, hop. 30 secondes. 3, hop, hop, hey. Garde le menton rentré. On allonge bien ses bras. 4, hop, 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 hey. J'évite d'avancer ma tête hein, sur les directs. 1, hop. 2, hop, hop. Ça, je suis ressorti rapidement. 3, hop, hop, hop. Et 4, hop, hop, hop. Et soufflez. Allez, on boit un petit coup. Ah, ça fait du bien. Toujours un plaisir pour moi le sac. J'adore. Alors, deuxième enchaînement. On va faire, on imagine un jab. On nous attaque en jab. On vient de catcher, contrer en cross. Crochet en haut, et là, 2 crochets en bas. Ok? Comme j'ai expliqué, on essaie de faire monter la garde, on travaille en haut, et ensuite on change de niveau. Donc d'accord, donc je fais je redescends au corps et je double le corps. Ok? On va le travailler en 1, 2, en 4 temps. Donc premier temps, catch, cross, boum. Numéro 2, on ajoute son crochet du bras avant. Numéro 3, on met un premier crochet en bas. Et numéro 4, on met son deuxième crochet en bas. Et on recommence le tout. Allez, 1, 2, 3, protège bien pendant qu'on envoie au corps. 4, 1, 2, 3, 4, et 1, je suis dans le coin, je suis coincé. 2, 3, 4, et sort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mal placé sur celui-là. 3, 4, et 1, 2, allez, 30 secondes. 3, 4, 5, et non, il n'y a pas de 5, qu'est-ce que je fais? 1, je suis dans mes pensées. 2,
C'était un piège, on va dire que c'était un piège. 3, et 4, et on souffle. Alors, est-ce que tu as inventé un cinquième quand j'ai dit 5 ou pas? Mets-le-moi en commentaire. Propose-moi une suite. Qu'est-ce que tu aurais mis après le quatrième? Qu'est-ce que tu mets en cinquième? Tu vois comment je tourne une connerie? Un truc intéressant. Tactique de politicien, c'est un peu, non? Bon. Alors, troisième enchaînement. Je l'appelle le Roy Jones. Pourquoi? Parce que c'est Roy Jones qui l'a mis. Je l'ai enrichi parce qu'en fait, lui, au deuxième coup, c'était KO. Si la personne tombe au deuxième, tant mieux. Mais là, on prévoit une suite. Donc ça va être un jab. Je fléchis ici, crochet au corps. Ok, donc lui, il a mis le KO à ce moment-là. Et là, on va remonter crochet à la tête et remettre un crochet au corps. Ok? À nouveau, 4 temps. Allez, numéro 1, le jab. Hop. Numéro 2, jab, crochet du bras arrière au corps. Hop, hop. Numéro 3, crochet du bras avant. Hop, hop, hop. À la tête. J'ai oublié de préciser. Et numéro 4, on remet le même que le numéro 2. Pa, 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 pa. Ok, comme ça, si on a déjà fait mal la première fois au corps, on en remet un deuxième qui finalise le tout. Allez, 1, boum. 2, hop, hop. 3, hop, hop. Et 4, hop, hop. 1, hop. 2, hop, et je fléchis, hein, et je pivote. 3, hop, hop. De là, j'ai pivoté, je pousse sur mes jambes pour envoyer le crochet de l'avant. 4, hop, hop, hop. Et je repivote sur le dernier. Pas mal de travail de pivot, et c'est ça qui est bon. Allez, 1, hop. 2, hop, et 3, hop, hop. Ah, je me suis trompé. 4, hop, hop, hop. 1, hop. 2, hop, et 3, hop, hop. 4, hop, hop. Et 1, hop. 2, hop, et 3, hop, hop. 4, hop, hop, et 1, hop. 1 minute. 2, hop, et 3, hop, hop. Attention aux appels, hein. Pas faire d'appel, pas ça. C'est d'envoyer direct. 4, hop, 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 hop. 1, hop. 2, hop, et je travaille de loin là sur les deux premiers. 3, hop, hop. 4, hop, hop. 1, hop. 2, hop, et 10 secondes. 3, hop, hop. Et 4, hop, hop, et on souffle. Allez, on va boire un petit coup. Et on va attaquer le dernier round de travail. Là, ça en apporte un peu de variété. Sympa, sans être sur des trucs trop complexes techniquement. Mais si tu t'amuses à regarder des compilations de KO en boxe, tu verras qu'il n'y a jamais rien de compliqué. Donc c'est cool de travailler des choses plus compliquées pour améliorer sa coordination, se challenger et tout. Mais en pratique, ce qui fonctionne, c'est du simple. Ok ? Donc faut pas se lasser de faire des choses simples et basiques. C'est les fondamentaux qui fonctionnent. Ok ? Dernier enchaînement. J'ai mon jab en haut. Un cross
plexus ou ventre. De là, je vais remonter en uppercut arrière à la tête et terminer en crochet. Dans l'espoir que sur le cross au corps, il fasse un peu ça et tout de suite, je viens remonter. Ok, donc numéro 1, le jab. Boum. Numéro 2, je mets un cross au corps. Ah, Numéro 3, je remonte donc du bras arrière, du même bras, en uppercut à la tête. Ah, ah, ah. Et numéro 4, je termine en crochet de l'avant. Ah, 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 ah. Et on recommence. 1, 2, ok. Je rentre et je sors. 3, 1, plus compliqué, je sais de faire les uppercuts sur les sacs. Il faut avoir son poignet bien ferme pour pas se le tordre à l'impact. Et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il y a un petit temps entre le cross et l'uppercut, mais c'est pas grave. C'est un moment de doute qu'on peut mettre chez l'autre aussi. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on souffle. Allez, on retire les gants. On boit un petit coup et on va faire un peu de shadow de récupération tout doucement. Histoire de ne pas s'arrêter net. Donc là, je me déplace tranquillement. Je récupère. Je travaille ma défense. Boum, j'envoie des coups. Doucement. Rien d'explosif. Relâchez. Rien d'explosif, on est sur du retour au calme. Je peux aussi retravailler les enchaînements qu'on a vus tranquillement. Et on souffle, on marche un petit peu. Ok, allez, je vais boire un petit coup et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief de fin de séance.
Je sais pas toi, mais moi, j'ai bien transpiré, ok, donc j'ai pas fait semblant, j'espère que toi non plus. Dis-moi en fait ce que t'as pensé, ce que t'as ressenti dans la séance, est-ce que ça a bien travaillé ou pas. Une nouvelle fois, comme j'explique tout le temps, le but c'est pas de se mettre forcément minable à chaque entraînement. Il faut, si tu te sens pas assez fatigué à la fin d'un entraînement, mettre plus d'intensité la plupart du temps. T'as l'impression d'aller à fond, mais tu peux aller certainement beaucoup plus loin. J'ai déjà donné cet exemple-là, mais tout le monde est fatigué à la fin d'un sprint de 10 secondes. En 10 secondes, on peut pas repartir tout de suite. Donc, c'est que si tu es en train de faire la course avec quelqu'un en sprint et tout, au bout de 10 secondes, tu es mort. Il n'y a pas de raison qu'au bout de 20 minutes de sac, tu sois à trouver que c'est pas suffisamment fatigant. C'est que t'as pas mis suffisamment d'intensité, c'est l'intensité qui fait toute la différence. Donc travaille sur ton intensité. Si après cette séance-là, t'es pas assez fatigué. Là, moi, j'ai donné un rythme, mais déjà, même en conservant ce rythme-là, la vitesse, ce que tu donnes dans tes points, tu vois, si tu sais donner ta vitesse maximale, ta puissance maximale sur chaque frappe, tu vas être fatigué. Ok ? C'est que tu ne te donnes pas assez. Ok ? Donc, moi, je te conseille de faire des séances plus courtes, mais intenses, la majorité du temps. Okay, ça permet aussi de récupérer plus vite et de s'entraîner plus souvent en maintenant une bonne qualité d'entraînement, technique, physique, voilà, et d'avoir une bonne récupération entre les séances, de ne pas se griller non plus le système nerveux, ni musculairement, tout ça, comme ça on est bien. Voilà, dis-moi aussi ce que tu as pensé du thème, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise, est-ce que tu travailles ça régulièrement? Moi c'est quelque chose que j'adore, les frappes au corps, parce que en fait, même ceux qui encaissent bien, quand c'est bien placé au bon moment, dans le bon timing, c'est très très dur à encaisser. On a vu des gens qui étaient extrêmement, je sais pas si ça se dit durable, mais en tout cas dur au mal en boxe et se faire sécher sur un seul coup au corps alors qu'ils en encaissent plein d'habitude à la tête et tout ça, mais un coup au corps bien placé, ça peut vraiment changer complètement la donne. Donc c'est une thématique à travailler très régulièrement pour moi. Et puis je trouve que voilà, on sent qu'on peut exprimer vraiment sa puissance sur ce type de frappe, donc j'aime bien. Ça peut mettre à l'épreuve un peu aussi tes poignets et tout ça, donc ça va te permettre de voir si techniquement tu places bien ton poing, tes poignets, que tu fermes bien ton poing. Si tu as des douleurs qui apparaissent, tu vois, moi je mets même pas de bande, hein, ça tient absolument pas le poignet. Je serre un peu mes gants, mais pas plus que ça. Ça me permet de savoir si techniquement voilà, je suis bien placé ou pas. Et puis comme je dis à chaque fois, je lis tous les commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais par contre je les lis tous. Ok, donc si tu as des suggestions à me faire, des idées de séances que tu aimerais bien voir, revoir, des thèmes, des choses comme ça, des choses que tu as vues peut-être ailleurs, je sais pas, sur d'autres chaînes, et que tu aimerais bien me voir faire, eh bien, s'il y a suffisamment de personnes qui me demandent la même chose, en général, j'essaye de vous satisfaire. Là, je sais que la séance précédente au sac de frappe en boxe anglaise, c'est celle qui a la mieux marché dernièrement, c'est pour ça que j'en refais une nouvelle. Okay, donc c'est aussi en fonction du nombre de vues, de commentaires, de likes, donc pense à cliquer sur j'aime bien sûr, t'abonner aussi, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés et sache que au-delà de bien sûr de me soutenir en allant acheter mes programmes et mes formations qui vont à la fois me soutenir dans mon travail mais aussi t'aider énormément à progresser, un autre moyen, si tu peux pas te le permettre financièrement, c'est tout simple, c'est de t'abonner et de cliquer sur j'aime parce que ça aide énormément la chaîne à être vue. Et donc, tu contribues en le faisant et ça te coûte rien. Donc, si tu l'as pas encore fait, je te remercie d'avance et j'espère que tu vas le faire cette fois-ci. Allez, je te dis à très vite et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.